Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Nous sommes le samedi 4 avril, si je ne me trompe pas. Bonjour. Je commence le boulot à 16h05, donc là je vais faire une petite sortie en gravel. Une sortie que je n'ai jamais faite encore, donc ça va me permettre de découvrir en même temps que vous un petit coin de la Seine-et-Marne où je ne vais jamais. C'est une sortie de 45 km. Il est actuellement à 10h, à peine 10h, donc ça me laisse le temps de pouvoir rouler tranquillement. Alors 45 km c'est peu, mais je retravaille à 16h05 et je pars travailler à vélo. Et en plus il y a 440 mètres de D+, sur ces 45 km. Donc autant vous dire que ça ne fait que monter, monter, monter. Allez, on est parti. Le printemps en Seine-et-Marne, colza, beaucoup de colza dans les champs de Seine-et-Marne. Après ça reste joli. Alors dommage parce que je n'ai pas vraiment le ciel adéquat. Il est bouché, hein, toujours. Mais en revanche je ne devrais pas avoir de pluie sur ma sortie, ce qui est déjà une bonne chose. Voilà, là mine de rien ça montait déjà à 3%. Et voilà, je suis à présent sur la trace de ce parcours qui s'appelle la Boisée 77, je ne me trompe pas. Donc là, je viens de quitter Ferrières, qui est à ma droite. Bonjour. Lucie est en face de nous. Et là, je vais prendre à gauche pour me diriger vers Collégien, mais sans aller directement jusqu'à Collégien. Merci. Et voilà, à partir de maintenant je vais avoir très peu de route, beaucoup de chemins, bitumés ou non bitumés. En tout cas, si j'ai bien lu la trace, comme je vous disais un peu plus tôt, je ne la connais pas. Alors je suis un peu essoufflé parce que là je viens de monter une pente à 7%. Elle n'était pas annoncée sur mon GPS celle-là. Alors maintenant, par où? Là, peut-être. Ça m'a l'air d'être ça. Bon, je risque d'avoir un tout petit peu de boue, mais bon, je peux pas tout avoir. Je prendrai une douche avant d'aller bosser. Bon, par ici je connais, hein. C'est là où j'amène régulièrement Exalia. Nous sommes en fait sur le parc de la Brosse à Bussy-Saint-Georges. J'ai découvert en fait un chemin plus court pour y aller. Toujours dans le parc de la Brosse. J'ai une pente qui s'annonce dans peu de temps. En tout cas, c'est ce que m'indique mon GPS. Pas trop de vent pour le moment. Température plutôt agréable, hein, même si le temps est bien bouché. J'ai pu ressortir le cuissard court. Et je n'ai pas froid du tout.
Donc c'est que les températures sont douces. Bon bah les amis, ça commence mal. Je n'ai pas fait encore même pas 5 km que le GPS s'est perdu. Donc là je suis en train de revenir sur mes pas pour voir s'il me retrouve. Bonjour. Alors c'est dommage qu'il soit perdu parce que c'est une trace GPX que j'ai téléchargée. Alors le GPS a retrouvé le chemin. Je vois là où il s'est trompé, je comprends où il va me faire aller. Et notamment la fameuse côte que je vais devoir monter. Qui effectivement celle-ci, c'est je pense la plus sévère. Donc là nous sommes à 12%. On va descendre un peu les vitesses. Et le plus dur de la côte est fait. Et là je peux vous assurer que je n'ai pas froid du tout. Allez, ça redescend, 11%. On tient le bon bout. Lucie, Saint-Martin. Faut que je redescends tout ce que j'ai monté. Je viens de faire une petite montée. Et là, le GPS m'annonce que j'ai encore une à venir. Nous sommes toujours à Bussy-Saint-Martin. Jolie église. Ça doit être agréable par ici en plein été, donc il fait bien chaud. En plus il y a des voisins fort peu gênants. Alors qu'est-ce que nous avons là? Nous avons stop, c'est le passage tout en bas. Ça descend bien. Ah ouais, faut pas se rater là parce que c'est direct sur la route. On va y aller tranquille. Parce que le chaussée est un peu humide. Et nous y voilà. Et maintenant, le GPS me dit quoi? Un peu n'importe quoi. Je suis pas dedans. Les amis, je pense que je vais pas tarder à arrêter cette trace parce que là le GPS c'est encore perdu. Je suis à nouveau hors parcours alors qu'il y a 2 secondes à peine j'étais dans le parcours. Donc je refais une tentative, mais je pense que je vais avorter malheureusement cette sortie parce que je n'ai pas ma journée devant moi. Je dois travailler, donc je veux bien me perdre en temps normal, mais quand j'ai le temps. Là j'ai pas trop le temps, donc on va voir. Bon bah écoutez, ça ne s'arrange pas du tout. Le GPS me fait aller là-dedans. Vous comprendrez bien que j'ai pas la tenue pour aller
là-dedans. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette trace. Pourtant elle est censée être bonne puisqu'elle a été faite par un club de cyclisme. Mais en tout cas, ou alors il y a des choses qui ont poussé entre temps. C'est vrai que la trace je l'ai depuis un peu plus d'1 an. Donc peut-être que des choses ont poussé, masquant des chemins qui existaient au moment où ils ont fait la trace. Là je suis bien embêté. Hein. J'étais parti pour vous faire visiter une partie de la Seine-et-Marne où même moi je ne vais jamais. Mais je crois que ça va pas être pour cette fois. Bon, après quelques minutes d'incertitude, le GPS m'a remis sur la trace. Donc je vais continuer un petit peu. Si jamais il foire à nouveau, là j'envisagerai d'interrompre ce parcours. Mais pour l'instant ça va, je suis pas trop en retard. Il y a un peu de pierre, ça secoue. Donc là, si vous vous demandez où je suis, je vous rassure, je me pose exactement la même question. Je ne sais pas dans quelle ville je suis. Alors je ne suis pas perdu, hein. Je sais ma situation par rapport à Ferrières-en-Brie, mais là, je n'arrive pas à savoir où on est. Retour sur les sentiers forestiers, en espérant que mon GPS ne se perde pas à nouveau tant que ça monte en forêt. Ça sent le bois ici, le bois coupé fraîchement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il sait pas. Bon, mon GPS c'est à nouveau perdu. C'est vraiment la première fois que j'ai une trace aussi incompréhensible, qui se perd en permanence. Il m'annonce bon et 30 secondes plus tard, je suis carrément à l'opposé du chemin. Donc, alors je suis désolé, mais je vais stopper là cette sortie. Il est déjà 11 h, j'ai fait à peine 11 km sur les 45 qui sont à la base prévus. Et je dois quand même rentrer chez moi, me prendre une petite douche, comme vous pouvez le voir, pour ensuite partir au boulot, même si j'ai encore du temps devant moi. Mais la trace, non, je comprends pas cette trace, elle est incroyable. Allez, l'avantage c'est que je sais où je suis, si lui le GPS ne le sait pas. Donc je vais pouvoir repartir tranquillement, rentrer à la maison. Je me demande même si je vais poster cette vidéo, mais finalement si, oui, je vais le faire parce que ça fait partie aussi des joies du vélo, vouloir suivre une trace qui en fait qui vous amène un peu nulle part. Là par exemple, je vais toujours afficher la trace, elle me demande de prendre dans le bosquet sur ma droite. Donc je ne sais pas trop où elle veut que j'aille. Allez, comme j'ai un peu de temps et que je sais où je suis, je vais vous faire visiter un peu par ici aussi. Après tout, du moment que je sais où je vais pas me perdre. J'ai confiance en moi plus qu'en la trace. Donc on va partir sur un petit étang. Allez, let's go.
l'étang de la Loi. Alors je me rappelle jamais sur quelle commune nous sommes. Si nous sommes sur la commune de Bussy-Saint-Martin, de Collégien, de Saint-Thibault, non Collégien non, de Saint-Thibault-des-Vignes. Collégien c'est sûr que non parce que c'est vraiment de l'autre côté. Mais en tout cas c'était un très beau coin. Plutôt calme aujourd'hui parce que je ne vois pas de pêcheurs à l'horizon. Curieux. Et là nous dirigeons vers le parc culturel de Rentilly. Et nous voici à l'intérieur du parc culturel de Rentilly. Un parc que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter sur une vidéo à pied en balade avec Vex. C'était l'été dernier si ma mémoire est bonne ou début d'automne. Dans ce parc, nous avons des arbres plutôt majestueux. Certains sont très vieux. Certains qui étaient très vieux ont malheureusement rendu l'âme parce que je ne les vois plus sur le parc. Un plan d'eau, enfin plusieurs plans d'eau en forme d'escalier qui a amené autrefois à un petit château qui se trouvait ici. Un château qui est un peu dans le style de celui que nous avons en Ferrière, qui a été détruit. Je ne me souviens plus exactement si c'était après la Révolution française ou bien pendant l'occupation allemande, je ne me souviens plus. Éventuellement je ferai des recherches, ça peut vous intéresser, et je vous mettrai ça en petit encadré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça devait être racheté par la société Eparman, qui devait en faire un complexe industriel. Et ce sont les gens du coin qui se sont mis en parfaite solidarité pour empêcher ce projet de se faire et de transformer cet écrin en un espace industriel. Donc grâce à eux, c'est resté un endroit où il fait bon flâner l'été, voire même en hiver, hein, il fait bon flâner aussi, il arrive de m'y rendre aussi en hiver, et on peut y trouver notamment dans les bosquets qui sont tout au fond, on peut trouver des petites biches que Vexalia s'est fait un plaisir un jour de prendre en course poursuite. Sacré Vex. Et me voilà de retour sur la piste cyclable qui longe le parc de la Brosse. Si je ne me trompe pas, avec beaucoup de VTTistes aujourd'hui de sortie. Bonjour. Nous sommes samedi, tout le monde est sorti. Donc ma femme, la dernière fois qu'on est venu ici avec Vex, se demandait où menait cette piste cyclable, si elle allait jusqu'à Torcy. Non, elle ne va pas jusqu'à Torcy, mais elle va jusqu'au parc de la Brosse, jusqu'au parc de Gentilly, de Rentilly, pardon, le parc culturel de Rentilly. Et là, dans le sens où je la prends, je me redirige normalement vers Bussy-Saint-Georges, qui doit être un peu plus loin, tout au bout.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette longue piste cyclable. Et éventuellement, je vais aller prendre en face. Pour récupérer. Merci. Pour récupérer du Saint-Georges. Vu le nombre de montées que je me suis fait depuis tout à l'heure, je pense que je vais faire les 400 de D+, avec uniquement 20 km au compteur. Oh, la petit coup de cul à 8%, c'est son pic le plus fort. Ici, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, notamment les vidéos avec Lex à pied, nous sommes déjà passés par là très régulièrement. Et nous voici dans Bussy-Saint-Georges, où là je vais continuer sur la piste cyclable. De ce côté-ci dans un premier temps. Avant de passer par là. C'est une piste cyclable en sens unique. C'est rigolo. Et voilà, là j'ai récupéré le rond-point qui m'amène sur le pont enjambant la A4 et je serai à Ferrières-en-Brie. Alors je vais me faire une petite halte à la boulangerie de Biomonde. Je vais m'acheter une petite compensation pour me remettre de ma déception de ne pas avoir pu faire ce parcours. Après ce n'est que partie remise. Lorsque j'aurai un peu plus de temps devant moi, donc en jour de repos, je pense que je le retenterai à nouveau. Là je me suis acheté une petite douceur, là je vais aller sur 11 Pot où je n'ai pas été depuis un petit moment, pour manger ça tranquillement et faire un petit debriefing de cette sortie à peu près réussie. Parce qu'il faut rester positif, une sortie n'est jamais ratée. Allez, je vous reprends sur mon spot. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le vélo a pris aussi pas mal de bout. Je préfère que ce soit lui que mon vélo de course, parce que lui se nettoie plus facilement, on dirait. Donc le soleil apparaît un petit peu par ici. Par contre, il fait de plus en plus chaud. Là, j'ai vraiment pas froid du tout. C'est même pas un sentiment de fraîcheur. Allez, je me pose et je vous reprends. Que dire de cette sortie? Plusieurs choses.
Alors la première, c'est la question que je m'étais posée un peu plus tôt sur le vélo, en me demandant si j'allais faire cette vidéo, la mettre en ligne en tout cas, la monter, pour la mettre en ligne, ou si comme quoi qu'il se passe c'était foiré par rapport à la trace, je laissais tomber. Et je me suis rappelé dans le conseil en fait que j'avais donné à un autre cyclo qui s'était posé la même question pour les mêmes raisons, et je lui avais dit que ce type d'expérience fait partie de notre vie de cycliste, et que c'est toujours bon de partager parce que finalement il y a toujours quelque chose de positif à retirer de ce qu'on pense être totalement négatif. Donc voilà pourquoi je vais mettre cette vidéo en ligne. Alors des traces qui me perdent, ça peut arriver, hein, mais en général ça va être une, deux fois grand maxi sur un parcours assez vaste. Là la trace qui se perd en permanence à peine à avoir fait 5-6 bornes. Il y a deux possibilités, hein. Soit les conditions météo font que le GPS en forêt était totalement à la ramasse. C'est une possibilité. Autre possibilité, que la trace que j'ai récupérée d'un site cyclo il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'avais dit 1 an mais non en fait ça fait un peu plus d'1 an, cette trace elle-même existe peut-être depuis bien avant, et ce qui fait qu'il pouvait y avoir à cette époque là des chemins qui existaient, qui aujourd'hui après un hiver passé n'est plus ébroussailleux. C'est une possibilité. Donc quoi qu'il en soit, c'est très rare qu'une trace me perde à ce point là et aussi proche du départ et aussi souvent. Donc j'aurais pas fait ces fameux 45 km, mais il n'y a pas mort d'homme, hein. Je me suis quand même bien amusé, donc je vais avoir fait à peu près 23-24 km le temps que je rentre chez moi. Alors par contre avec 200 de D+, un peu plus de 200 de D+, donc oui, j'ai passé mes 20 bornes à monter, quasiment en permanence. Donc les muscles se sont bien faits. C'est dommage parce que je voulais surtout vous montrer, je savais où la trace m'amenait, hein, même si je ne vais jamais sur ces coins-là. Je connais les coins de nom et pour les avoir vus aussi en photo. Donc il y avait notamment la base nautique de Vert, ça me faisait passer par là, donc c'était plutôt sympathique. Malheureusement, oui, là je commençais à être pris un peu par mon timing. Donc je referai certainement ce parcours un jour où je suis de repos, ce qui me permettra de prendre le temps de comprendre ce qui se passe avec cette trace, et surtout en sachant, en regardant d'un peu plus près là où elle est censée m'amener, de manière à pouvoir me préparer un petit roadbook à l'ancienne, des fois que la trace nouveau se perde dans les méandres des sentiers forestiers. Donc pas de mort d'homme, pas de regret, si ce n'est celui que je ne vais pas faire la vidéo que je souhaitais faire, pardon. Mais ça fait partie, je vous dis, de la vie du cycliste, hein. Tout ne se passe pas toujours comme ce qu'on avait prévu. Donc voilà pour ce petit parcours de ce samedi matin, juste avant de partir sur un autre parcours encore plus petit, mais pour aller travailler cette fois. Je vais voir ce que je peux tirer comme image de ce chemin, enfin de ces chemins que j'ai empruntés. Je pense que je devrais quand même avoir quelques petites images plutôt pas trop mal. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois, je pense qu'elle sera sur mon vélo de route, pour aller vous faire visiter quelques endroits, surtout un village emblématique de la Seine-et-Marne qui s'appelle Blandy-les-Tours. Très joli petit village. Donc c'est une sortie qui sur le compteur m'annonce 99 km, donc c'est jamais précis, hein. C'est peut-être 97, peut-être 105, je ne sais pas, je verrai. Mais je pense tourner cette vidéo sur mes prochains jours off, mercredi ou jeudi, on verra, juste avant de partir ensuite pour l'Espagne avec la voiture cette fois. Donc bon week-end à vous si vous êtes de week-end, bonne semaine si votre semaine commence, et je vous dis à très bientôt.